tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous en parlais pour vous présenter ma collection de maquillage, de palettes. Voilà, donc je vais essayer de faire par marque. Là, je vais déjà vous faire Too Faced, la marque Too Faced, Urban Decay et quelques autres palettes. Voilà, alors le reste, j'ai beaucoup de petites marques, j'ai quelques grandes marques quand même. Je pense qu'après je vais vous faire une vidéo globale à voir, j'hésite encore. Donc petit disclaimer, parce qu'il faut toujours en faire malheureusement hein, sur YouTube ou autre. Je ne fais pas cette vidéo pour me vanter, pour étaler tout ce que j'ai, etc. C'est juste ma passion et de toute façon je n'ai pas à me justifier. C'est soit pour mon anniversaire, les Noëls, les fêtes des mères, les Saint-Valentin. D'ailleurs au passage la Saint-Valentin c'est demain. Voilà, enfin je ne sais pas si je vous la posterai aujourd'hui ou un autre jour, cette vidéo. Donc voilà, à l'heure où je la filme, nous sommes le jeudi 13 février. Voilà, donc je ne suis pas sûre de vous la poster tout de suite. Enfin bref, donc je vais déjà vous faire la marque Too Faced, qui est vraiment une de mes marques préférées. Urban Decay, et je vais vous montrer d'autres palettes. Et je pense qu'après, j'ai un... J'essaie de vous montrer. J'ai tout ce meuble-ci qui est rempli de palettes. Alors bien sûr, il y a des petites marques hein, dans le lot. Hein. Enfin bref, donc si cette vidéo ne vous plaît pas, si vous trouvez que c'est de l'étalage, etc., bah, quittez la vidéo. Mais comme cette vidéo m'a été demandée par pas mal de mes abonnés, tout simplement, et ben écoutez, je souhaitais vous la faire. Donc petit disclaimer passé, je ne veux pas non plus me justifier pendant 5 minutes, hein, tout simplement. Hein. Alors, je vais commencer, bah, écoutez, par la palette que j'ai sortie, qui n'est pas Too Faced Urban Decay. C'est une de mes chouchous de l'année 2019, c'est la PS de chez Primark. Voilà, c'est la Nude Glow. Voilà, elle est là, donc je vous la montre tout de suite. J'ai beaucoup de palettes de chez Primark, mais vraiment celle-ci, c'est une de mes préférées. La pigmentation est au top. Voilà, donc elle est devant moi, je vous la montre tout de suite. C'est une palette à 10 €. Je l'avais eue dans mon méga haul d'anniversaire l'année dernière. Vous avez 28 fards de 1,5 g. Voilà, et je crois qu'elle était au prix de 10 €. Donc vous voyez, vous avez vraiment de tout. Hein. Du nude, du rose, un peu de rouge métallisé. Vous avez du mat, de l'irisé. Voilà, donc je passe vite sur les palettes, sinon ça va durer très longtemps. J'en ai une autre que j'ai sortie, enfin deux autres que j'ai sorties qui n'ont rien à voir avec Too Faced, Urban Decay, etc. C'est une de chez Marionneau, c'était une édition limitée de Noël. Je vous les montre tout de suite parce qu'elles sont sorties, c'est parce que j'ai trié mes palettes Too Faced et Urban Decay. Alors celle-ci, j'adore la pigmentation. C'était sorti au moment de Noël, des fêtes de Noël d'il y a peut-être 4-5 ans. Elle est super pigmentée, hein. D'ailleurs, j'ai bien envie de l'utiliser, surtout le rose. C'est vraiment mes couleurs, tout ce qui est rose, doré, marron, etc. Alors ça, c'était une édition limitée, comme je vous ai dit. 10 ombres à paupières, c'était la collection Nuit de chez Marionneau, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Marionneau. Le packaging est sublime. Et franchement, les couleurs, elles sont ultra pigmentées. Hein. Vraiment, wow, je l'adore, hein, celle-ci. Une autre palette que j'ai pas beaucoup testée et j'étais mitigée dessus quand j'avais fait un petit crash test il y a au moins 3 ans. C'est la Kiko en collaboration avec by Arthur Arbesser. Je ne sais pas qui c'est. C'est l'Active Fluo de chez Kiko. J'ai gardé le packaging. Enfin le packaging, l'emballage plutôt. C'était celle-ci. Mais j'avoue que je n'ai pas vraiment plus apprécié que ça. Il faudrait que je la reteste. Je n'ai pas beaucoup testé. C'est du fluo mat. Voilà, il faudrait que j'essaye au beau jour, pourquoi pas, de refaire un petit make-up. Bon, le bleu, j'avoue que le bleu, à moins de le mettre en trait d'eyeliner, paupières inférieures ou supérieures, pourquoi pas. Voilà, moi j'aime surtout les make-up irisés. Là, c'est que du mat, mais pourquoi pas l'associer avec d'autres couleurs. Voilà, donc ça, c'était une édition limitée, mais bon, je ne suis pas plus fan que ça de cette palette. Mais bon, je la garde quand même. Hein. Pour les beaux jours, c'est plutôt top. Hein. Voilà. Donc ensuite, on va passer
à deux marques. J'ai Unique et Huda Beauty. Huda Beauty. C'est la seule de Huda Beauty que j'ai. C'est la mauve Obsession. Alors, je sais pas si on dit Huda, Huda. Vous pardonnerez pour la prononciation. Donc, c'est la toute petite comme ceci qui est vraiment ultra pigmentée. Je vous avais fait un make-up de fête il y a 2 ans, je crois. Bon, elle est un petit peu poudreuse, mais alors, elle est sublime. Mauve Obsession, vous avez de mat, de l'irisé. Ces couleurs-ci, vaut mieux les prélever au doigt. Voilà, voilà. Donc, marron, vous avez du nude. Le petit beige, là, c'est parfait pour unifier la paupière. Elle est vraiment très, très belle, cette palette. Voilà, il y a les néons qui me tentaient bien. Je pense qu'elles sont toujours en vente. Pourquoi pas m'en prendre une au moment du printemps, hein. Mais bon, je me dis, j'ai relativement pas mal de palettes, hein, j'en suis consciente, hein. Et j'ai commandé la petite, enfin là, c'est pour la Saint-Valentin, mon cadeau de Saint-Valentin. La petite de chez Sananas, que normalement, je devrais recevoir demain. Voilà, petit aparté. Alors ensuite, j'ai la Moonstruck de chez Unique, l'addiction numéro 1. Alors les palettes, le maquillage Unique est vraiment très très cher. Voilà, bon, celle-ci, j'avais une réduction dessus. Mais sinon, je trouve que les palettes sont vraiment très chères, hein, quand même. Ils en ont sorti des nouvelles, j'ai vu. Donc, j'étais passée par une vendeuse de Unique, tout simplement. Par contre, elle est super pigmentée, hein. Le packaging est ultra qualitatif. C'est la Moonstruck 1, c'est un peu la classique, on va dire, que vous pouvez utiliser tous les jours. Vous voyez, par contre la pigmentation est vraiment top, la qualité est top, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment très très chères. Vous avez un petit miroir, elles sont vraiment très chères quand même. Vous avez 7 fards dedans, ouais c'est ça, 7 fards, du mat, de l'irisé. Par contre la pigmentation est vraiment au top. J'ai gardé les packaging sur certaines palettes parce que je me dis pour les emmener en vacances, celle-ci ou en week-end, c'est vraiment top, hein, je trouve. Vous avez tout dedans. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, une autre, c'est la Unique, l'addiction numéro 4, il me semble. Que j'ai très très peu utilisé. Par contre, là, j'ai pas gardé le packaging, bon, c'est pas grave. C'est celle-ci, j'avoue que je sais pas trop quoi faire avec. Les bleus, c'est pas trop pour moi. Il y a ces couleurs-ci. Pareil, j'avais une réduction dessus. Voilà. Bon, je crois que les bleus, je les ai même pas utilisés, à part celui-ci, le noir. Bleu nuit un peu. Mais sinon, elles sont ultra pigmentées, mais j'ai plus utilisé la numéro 1 que la numéro 4. Voilà. Bah, elles sont vraiment de très bonne qualité, hein. Alors voilà pour ça. Ensuite, on va passer à Urban Decay. Alors, si vous avez vu ma story Instagram, je vous disais que j'ai égaré une petite de chez Urban Decay, la Nude 2, version 2. Vous avez que 5 fards mat dedans, des couleurs nude, des couleurs classiques. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai utilisé que 2 fois. Je l'ai laissé dans son packaging et je ne sais pas si je l'ai laissé sur mon lieu de vacances, maison familiale. Petit aparté, désolé. Et donc, impossible de remettre la main dessus. Ou est-ce que j'aurais laissé dans un sac de voyage? Je ne sais pas. J'ai essayé de regarder un peu partout. Bon, je ne vais pas passer plus de temps à la chercher que ça. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par la Vice 2. Que j'ai acheté, qui est vraiment sublime, vous voyez. Vous avez le U et le D, ça fait comme un strass. Voilà. Donc c'est la Vice 2, hein. Elle est très très belle, elle est violette. Vous aviez, alors les pinceaux de chez Urban Decay sont vraiment au top. Vous aviez un pinceau que j'ai mis dans mes pinceaux parce qu'il est vraiment top. Alors, vous avez un peu de tout, du rose, vous voyez, de l'argenté, du bleu, du vert. Très très pigmenté. Alors je l'ai pas mal utilisé cette palette-ci. Vous avez 20 fards. Je compte les fards en même temps. Mais bon, si je commence à passer trop de temps sur les palettes, on va pas s'en sortir.
Elle est vraiment super. J'ai pas acheté toutes les autres Vice. C'est la seule Vice que je possède. La Vice 2. Et franchement, elle est vraiment top. Ensuite, c'est une de mes premières palettes haut de gamme, on va dire, enfin de grande marque. C'est la Naked 2, donc de chez Urban Decay. Voilà, alors celle-ci, je l'adore. Le pinceau est top aussi. Les couleurs, c'est du classique hein, pour tous les jours, du nude. Pareil, la pigmentation est vraiment au top. Je l'ai réutilisée pas mal de fois ces derniers temps. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est, comme je vous dis, c'est l'une de mes premières palettes de luxe quand j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube, hein, tout simplement. J'aime beaucoup celle-ci, la Half Baked, la Shopper. Vous voyez, ces couleurs-ci un peu irisées. Ça, c'est vraiment une palette, je dis que tout le monde devrait avoir. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai la Naked Oni que j'ai eu un de mes cadeaux de Noël. Alors, celle-ci, je la voulais trop. J'aime trop, c'est tout à fait mes couleurs, un peu miel. Comment vous dire, le packaging est super beau, le pinceau est de super qualité et surtout, les couleurs sont de très très bonne qualité. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé beaucoup, hein, comme je vous dis. Je l'ai eu pour Noël. Elle est sublime. J'adore ces deux couleurs-ci. J'adore tout ce qui est un peu or. Voilà. C'est un peu comme du nude, un peu plus chaud. Donc, j'aime beaucoup cette palette-ci. Je suis très contente. Voilà, le packaging, je garde la boîte, hein, parce que de toute façon, je pense que je la prendrai pendant les vacances. Je ne sais pas si elles ont des odeurs, les Naked. Non, elles n'ont aucune odeur. Par contre, je vous les conseille, hein, elles ont vraiment une super pigmentation. Voilà. Ensuite, on va rester donc chez Urban Decay. Donc, comme je vous dis, il m'en manque une, la toute petite. La Naked 2, la Nude 2, je crois, la toute petite. Bon, je ne sais pas où elle est. Donc, voilà. Ensuite, on va passer par deux collections qui étaient limitées. C'était du Magicien d'Oz. Donc, c'est la marque Disney. Enfin, c'était en collaboration avec Disney. Si je ne dis pas de bêtises. Celle-ci, c'est The Theodora Palette. Donc, par Urban Decay. Voilà. Il y a celle-ci. Où il y a des couleurs un peu vertes. Hop. Vert, doré, marron. Voilà. Et j'ai la deuxième. Celle-ci, c'est la The Glinda Palette. Et comme je vous disais dans mes favoris 2019, vous pouvez enlever les petits... ça fait comme des petits contenants de peinture, comme des petits tubes de peinture. Et moduler entre les deux palettes pour vous faire votre palette. Mais donc, si je veux mettre à la place une des couleurs de celle-ci, il se retire. Les petits tubes comme ceci, enfin les petits contenants, vous voyez ce que je veux dire, enfin bref. Et vous pouvez vous créer avec ces deux palettes, votre palette, mettons pour partir ou autre, hein, ou pour mettre sur votre coiffeuse. Elles sont pas mal, hein, j'aime beaucoup, très bien pigmentées. Donc celles-ci, malheureusement, vous ne pourrez pas les retrouver, c'était des éditions limitées. Ce sont des vrais, hein, je tenais à vous le dire, hein, j'ai pas de contrefaçon. J'en ai qu'une que j'avais reçue dans un swap, qui était une contrefaçon de la marque Huda Beauty, mais c'est tout. Et sinon, elle est très très bien pigmentée. Dedans, dans chaque palette, il y avait un crayon et un gloss. Voilà, je ne sais plus laquelle, il y avait un crayon, un gloss, que j'ai utilisé évidemment. Donc pour Urban Decay, c'est fini. Ensuite, on va passer chez Too Faced. Une palette que j'avais eue en cadeau, c'est la Romantic Eye. Ça, ce sont les anciens packaging un peu cartonnés. Elle est très très jolie celle-ci. Vous avez une petite ficelle pour tirer la palette. Pas pour ouvrir la palette, pas pour la tirer. Voilà, vous avez des petits tutos à l'intérieur.
Voilà, là vous avez du mat, de l'irisé. Donc elle est vraiment très très jolie cette petite palette. Voilà, ensuite pour rester avec Too Faced, alors je vous remontre pas les mêmes choses. C'est une mini palette de gloss, collection naturelle lèvres. Ça c'est la Natural Kiss. Voilà. Vous avez gloss à lèvres irisé, vous avez le lip shimmer, le rouge à lèvres crème, le rouge à lèvres crème et gloss à lèvres. Voilà, vous avez tous ces numéros là, enfin tout le nom des teintes, enfin bref. Alors ça, j'avoue que ce style de palette, je l'utilise pas tellement quand même. Le pinceau est plutôt de bonne qualité, d'ailleurs je vais le laver et je vais le mettre dans mes pinceaux. Mais c'est vrai que j'ai du mal à l'utiliser. Elle n'est pas périmée, hein, je tiens à le préciser avant d'avoir des commentaires un peu désobligeants. Hein. Voilà. Non, il n'y a pas d'odeur. J'aime surtout, c'est le doré. Bon, ce sont ni plus ni moins que des glosses. Hein. C'est pas une pigmentation de folie. Hein. Voilà. Ensuite, on va rester avec Too Faced. Ça, c'était une collection d'il y a 3 ans, je crois. Grand Hôtel Café que j'avais eu pour Noël ou avant Noël, mais enfin bref. Hein. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Les petites portes sont aimantées et il y a même le mascara dedans, le Better Than Sex. Je vais essayer de ne pas faire tomber les palettes, vous voyez que j'ai toujours pas utilisé, qui est en backup, je l'ai au moins en 2 fois. Voilà, donc ça se présente avec 3 palettes. Ça se présente comme ceci, l'intérieur. C'est vraiment très très joli. Ils font de très belles collections Too Faced à chaque fois à Noël. Et vous voyez en plus, les portes sont aimantées. Alors vous avez des petits tutos. Il me semblait qu'il y avait la base à paupières dans ce petit coffret et le mascara. Je ne sais plus. Voilà, vous avez des petits looks. Bon, ça, j'avoue que je ne les fais pas, hein, les petits looks. Mais bon, je les garde quand même, on ne sait jamais. Hein. Donc, vous avez 3 palettes. Je vais vous les montrer. Vous avez la Egg Gold Latte. Pareil, que vous pouviez offrir individuellement si vous le souhaitiez. Alors, vous avez un blush et 6 fards à paupières à chaque fois. Très, très joli. J'aime beaucoup ces petites palettes. Moi, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, je garde les petites protections pour les fards, les petits plastiques pour les fards. Voilà. Ensuite, nous avons la Peppermint Mocha. C'est vrai que ces palettes-ci, j'ai tendance à les oublier un peu. Pourtant, elles sont vers ma coiffeuse. Voilà. Et celle-ci, pareil, vous avez 6 fards avec un joli blush. Un magnifique blush très pigmenté, il faut y aller doucement pour vous appliquer du fard à joues tout simplement. Elle est très très jolie, elles sont toutes belles de toute façon. Hein. La pigmentation est plutôt pas mal. Voilà pour ça. Ensuite, la dernière, c'est une de mes préférées, c'est la Ginger Cookie, le petit pain d'épices. Avec le bronzer Gingerbread. Alors, je vais vous montrer ces 2 couleurs-ci. Si vous me connaissez bien, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime bien tout ce qui est un peu métallisé, irisé. Voilà, elles sont vraiment très très belles. Je crois que c'est l'une de mes préférées, celle-ci du coffret. Hein. Elles sentent divinement bon le pain d'épices, mais c'est pas du tout entêtant. J'adore ce petit coffret. C'est vraiment magnifique. De temps en temps, il faudrait que je les mette la veille pour me maquiller le lendemain sur ma coiffeuse. Ce serait plutôt top. Hein, et je voudrais faire tourner plus mon maquillage, utiliser tout ce que j'ai en fin de compte. Voilà. Donc moi, j'ai gardé dans le coffret parce que franchement, c'est un superbe coffret, je trouve. Voilà. Très, très, très joli. Moi, je le mets en exposition vers ma coiffeuse. Alors ensuite, je vais rester malheureusement dans les éditions limitées de chez Too Faced.
Il y a, alors là, c'est une de mes préférées, ça fait au moins 2 ans. Normalement, j'en ai une autre, oui, c'est ça. Dans les éditions limitées, donc après, je prendrai l'autre. Ça, c'est vraiment, depuis 2 ans, je l'utilise. C'est la Life is a Festival. J'arrête pas de vous en parler. C'est une d'ailleurs de mes palettes dans mes favoris 2019. Je vous renvoie vers ma vidéo sur tous mes favoris 2019. Ce soit soins, make-up. Vous voyez, l'effet holographique. Elle a un peu effet matelassé avec la petite licorne. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc ce sont des éditions limitées. Celle-ci, j'avais hésité à la prendre. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Donc, je vous la remontre. Ici, vous avez un superbe highlighter. Vous avez beaucoup d'irisé, mais vous avez aussi du mat. Comme le rose là sur le côté. Le petit marron. Ah, celle-ci, vraiment, waouh, c'est une de mes Too Faced préférées. Une de mes palettes tout simplement préférées. Je l'aime beaucoup, hein, celle-ci. Hein. La pigmentation, vous êtes pressé le matin. Vous pouvez même utiliser une couleur. Franchement, elle est vraiment top. Vous voyez, des fois, ça m'arrive d'utiliser une seule couleur. Voilà, comme les verts, celui-là, le petit rose, celui-ci, en estompant bien parce que la pigmentation est vraiment... C'est une des Too Faced qui est vraiment ultra pigmentée. Les autres sont pigmentées aussi, mais alors celle-ci, waouh, il n'y a pas besoin de passer 5 minutes sur chaque paupière. Hein. Voilà, donc ça c'était une édition limitée. Et ensuite, ça aussi je vous en ai parlé il y a au moins 2-3 ans. C'était une édition limitée avec Nikkie Tutorial. Alors nous nous sommes associés à la superstar internationale de la beauté Nikkie Tutorial. Je crois que c'est une make-up addict, il me semble. Oui, c'est une make-up addict. Et elle se présente comme ceci. Alors celle-ci, j'avais pas hésité du tout. C'est mon mari qui me l'avait offerte d'ailleurs. C'est The Power of Makeup en collaboration avec donc Too Faced et Nikkie Tutorial. Ça s'ouvre comme un livre. Vous avez donc les fards à paupières qui sont très pigmentés ici. Vous avez le Chocolate Soleil, comment ça s'appelle, le bronzer, l'highlighter et vous avez 2 jolis blushs. Celle-ci pour partir en voyage, c'est idéal d'ailleurs. J'ai même gardé, il y avait une petite trousse en plastique avec des paillettes. Il y avait des petites paillettes que j'ai gardées, petites paillettes libres. Il y avait, c'était une édition limitée dans un coffret, hein, tout simplement. J'ai gardé le petit coffret d'ailleurs. Vous avez donc comment ça s'appelle, l'highlighter qui s'appelle le champagne truffle. Vous avez des noms sur tous les fards. En chocolate soleil, on le retrouve. Le champagne truffle, je pense aussi. Le Justify My Love en blush, on le retrouve. Et le I Will Always Love You, on les trouve individuellement. Hein. Ces 4-ci, hein. Dites-moi si je me trompe. Bon, le chocolate soleil, c'est sûr. Hein. Alors ça, c'est pareil. Je vais la mettre tout de suite sur ma coiffeuse. J'ai envie de la réutiliser. Elle est vraiment très, très belle. Hein. Et très pigmentée. Voilà, je l'aime beaucoup celle-ci. C'était une édition limitée, comme je vous dis. Hein. Voilà, j'aime beaucoup l'objet un peu livre comme ceci. Elle est très très belle. Voilà, ensuite on va passer. On va continuer avec Too Faced. Un cadeau que m'avait fait ma fille l'année dernière, c'est la White Peach. Donc pareil de chez Too Faced. Elle est magnifique, le packaging est vraiment très très joli. Donc c'est palette de fard à paupières multimonditionnelle enrichie à la pêche et à la crème de figue sucrée. Elle est vraiment très très belle. Là vous avez 2 petites pêches. Bon, je pense que tout le monde la connaît. Hein. Et pour l'ouvrir, hop, voici les couleurs. Vous avez 12 fards dedans, pareil du mat, de l'irisé, plutôt dans les teintes pêche. Voilà, elle est vraiment très très jolie. Elle sent très très bon, donc légèrement la pêche et la figue sucrée. Voilà, j'aime beaucoup cette palette-ci. Bon, elle est un petit peu poudreuse. Il y a la version mat aussi, j'avais hésité à craquer. Donc ça, c'est un cadeau que j'avais reçu à Noël de l'année dernière. Donc elle est vraiment superbe. Hein.
Là, ça fait un peu un effet plastique, je sais pas comment vous dire. Bon, elle est un petit peu salissante quand vous mettez les doigts, évidemment. Hein, mais je vous remonte l'intérieur. Moi, j'aime bien, c'est les petites pêches. Quand vous recevez ça à Noël, waouh, vous êtes super contente, quoi, tout simplement. La qualité des fards est plutôt pas mal. Ouais, j'aime bien ces couleurs-ci. Les couleurs nacrées, de toute façon, moi, j'adore. Tout ce qui est violet, pêche, rose, j'adore. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va rester avec Too Faced. Là, ce que j'ai eu à Noël, c'est ce kit-ci avec la maison en pain d'épices. Bon, je pense que vous la connaissez, je vous la remonte vite. Voilà, il y a déjà ce petit coffret-ci avec des teintes nude et des palettes et des paillettes. Voilà, elle est vraiment très très jolie. Vous avez du neutre avec des paillettes. Hein. Alors moi, j'ai pas de colle à paillettes, mais c'est un peu une texture un peu, comment vous dire, qui ne fait pas trop de chute. Vous pouvez la poser directement comme ceci. Bon, si vous avez une colle à paillettes, c'est d'autant mieux. Hein. Ensuite, il y a le haut de la maison. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire le bronzer, le blush et l'highlighter. Je l'adore aussi. Hein. C'est l'Extra Toasty, le bronzer. Je vais peut-être enlever le petit film. Avec le blush et l'highlighter. Ça sent divinement bon, pareil. Hein. J'adore les produits Too Faced pour ça. Donc elle est vraiment top. Ça fait donc c'est la petite partie de la palette teint. Voilà. Ensuite, il y a la grande palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. Voilà, vous avez 20 fards à paupières. Voilà, c'est tout ce qu'il y a marqué. Elle se présente comme ceci. Pareil, tout le monde la connaît. Hein. Bon, j'ai fait un rapide make-up. Hein. Voilà comment elle se présente. Vous avez du violet, vous avez un peu de toutes les couleurs. Je sais pas si vous verrez bien, je vois pas trop. Voilà, vous avez de l'irisé, du mat. Le petit vert là est vraiment très très beau. Il fait entre le vert et je sais pas comment vous dire. Il fait un peu, je sais pas, il change un peu suivant comment vous le placez à la lumière. Je sais pas si on verra bien. Donc voilà pour ça. Donc pareil, elles ont des noms, les teintes. Et elles sont bon le pain d'épices. Voilà, c'était de la collection. Ben, j'ai gardé l'emballage qui est derrière la tête de buffle là. Je sais plus le nom de la collection, la gingerbread peut-être. Donc je l'aime beaucoup, celle-ci aussi. Ensuite, pareil, ça c'est une palette que j'avais reçue à un de mes anniversaires. C'est la chocolate bar, tout simplement. Hein. C'est la première dans la version chocolate bar. Je l'aime beaucoup celle-ci. D'ailleurs, je l'ai utilisée pas mal ces derniers temps. Je l'avais remise sur ma coiffeuse. Donc, c'est à la poudre de cacao naturel à 100%. Voilà, 100% naturel. Alors, celle-ci, bon, tout le monde la connaît. Hein. Moi, j'ai cette version-là où il y avait le nom des fards sur le plastique. Voilà. Donc, je pense que tout le monde la connaît. Je vais peut-être enlever le film protecteur pour vous la montrer. Vous avez un miroir dedans. Ce sont un peu des teintes nude, on va dire, un peu classiques. Mais pas que. Vous avez un peu du rouge, du violet, etc. Là, vous pouvez l'utiliser comme highlighter, sous le sourcil ou même en highlighter ici. Moi, c'est ce que je fais avec cette couleur-ci. C'est la couleur... Ah bah oui. Moi, j'ai la version sur le papier. Elles sont bon le chocolat, franchement, c'est une tuerie cette palette. Celle-ci, je l'avais déjà emmenée en vacances. Donc, cette couleur-ci, c'est la champagne truffle. Elle est vraiment très très belle. Vous pouvez l'utiliser sous l'arcade sourcilière ou en petite touche d'highlighter, tout simplement. Elle est vraiment très très jolie, hein.
Voilà. Donc la chocolate bar, donc de chez Too Faced. Là, j'ai gardé les petits packaging. J'ai gardé le petit tuto à l'intérieur aussi. Ensuite, il y a la chocolate. Je vais faire un peu de place. La semi-sweet. Pareil, je l'ai acheté il y a peut-être 2 ans, longtemps après qu'elle soit sortie. Elle est très très jolie. Bon, je ne vais pas vous dire à chaque fois pour toutes les palettes, si je les ai, c'est que je les aime. Voilà. Vous avez le petit bleu qui est assez sympa. Voilà pour ça. Pareil, cette couleur-ci, la butter pécan, vous pouvez l'utiliser en touche d'highlighter. Voilà, j'aime bien les miroirs. Elles sont divinement bonnes. J'aime bien le cocoa chili, qui est un marron bourré de paillettes dorées. Oui, je crois que vous voyez bien là. Il est vraiment très très beau celui-ci. Pareil, celle-ci, il faudrait vraiment que je la mette sur ma coiffeuse pour pouvoir la réutiliser. Que je fasse tourner un peu mon make-up, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Ensuite, il y a la chocolate bonbon. Pareil, à un moment, elle était sortie en édition limitée. Et maintenant, il me semble qu'elle elle est en collection permanente. Donc moi, j'avais acheté, quand elle était sortie tout de suite en collection limitée, j'avais foncé dessus. Et 1 an ou quelques mois après, il l'avait sortie en collection permanente. Bon, c'est vrai que le packaging fait peut-être un peu petite fille. C'est ce que beaucoup de personnes lui ont reproché. Voilà, toujours pareil, ça sent le cacao. Voilà, à la poudre de cacao. Je vais vous la montrer. Bon, celle-ci, j'avoue, je ne l'ai pas trop utilisée. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai utilisée un petit peu, mais pas tant que ça. Pourtant, elle est vraiment très très jolie. C'est tout à fait mes couleurs. Tout ce qui est rose, tous ces roses-ci. Pareil, cette petite teinte-ci, la satin sheets, vous pouvez l'utiliser en highlighter sous l'arcade sourcilière. Là, c'est bien, vous avez un mat pour unifier la paupière. Voilà, pareil, cette palette-ci, il faudrait vraiment que je la ressorte. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas trop utilisée. Dès qu'elle est sortie chez Sephora, le lendemain, je l'avais achetée tout simplement. Hein. Je m'étais dit, oh mince, ça va être en édition limitée, vite, je vais foncer. Et j'ai vu que quelques mois après ou 1 an après, il l'avait sorti. Ensuite, pareil, j'avais acheté donc la première version, enfin la première fois qu'elle était sortie, la Sweet Peach, donc pareil de chez Too Faced. Et là maintenant, elle est en édition permanente. Je l'avais reçue celle-ci pour... non, je l'avais reçue en cadeau pour ma fête des mères. J'adore le packaging, les petites pêches. L'odeur est sublime, je trouve. Enfin, l'odeur est très sucrée. Et les couleurs sont très très belles. Voilà, ce petit violet bourré de paillettes roses. Je ne sais pas si vous verrez bien. Bah, tout le monde la connaît, hein, cette palette. Hein. Pareil, je ne les ai pas trop utilisées, hein, les Too Faced. Divinement bon. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Petite particularité, vous avez un vert, vous voyez, un violet, des violets. Vous n'avez pas que des couleurs pêche. Voilà, donc je vais essayer de me dépêcher parce que je vois que j'ai plus de place sur ma carte de mémoire. Et donc la palette que je voulais vous montrer de chez Too Faced. Bon, après j'ai acheté la collection limitée de gloss qu'ils ont sorti cette année. Mais bon, je ne vais pas commencer à tout vous montrer non plus. Pareil, j'ai le petit chocolat soleil, je crois, en miniature. Donc ça, j'ai pas non plus tout pris. J'ai un petit melted. Ou 2 melted, je crois. Ensuite, la dernière palette de chez Too Faced, c'est la Chocolate Gold. Alors là, celle-ci aussi, c'est une véritable tuerie. Elle était sortie en 2018, je crois. Ça va faire 2 ans, il me semble. Je crois que c'est 2018. Pareil, elle sent le cacao. Il n'y a pas la date dessus. Donc tout le monde la connaît, le packaging est sublime. Je crois que c'est 2018. Normalement, il y a les dates dessus. Ah, c'est marqué 2017, mais je crois qu'elle était sortie en 2018 en France. Vous voyez, le petit détail. Pareil, je crois que ça devait être une édition limitée, ou peut-être pas, je ne sais plus. Enfin, voilà, vous pouvez la retrouver chez Sephora.
Voici les couleurs. Celle-ci aussi, la pigmentation est de folie. Elle est très 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 jolie. Pareil, les petits roses, les marrons, c'est tout à fait mes couleurs. Donc voilà pour ça, pour la première partie de mes palettes. Voilà, donc je ne sais pas si je vais vous faire une deuxième partie parce que le reste, eh ben, c'est surtout j'ai un peu de tout, de la marque Winnie, j'ai un peu toutes les marques, Sephora, j'ai pas mal de petites palettes Action, mais pas que, j'ai d'autres marques aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Yves Rocher, j'ai du Bis Maquillage, Peggy Sage, j'ai du Gemmet Maybelline, j'ai de l'essence, enfin de l'essence, la marque Essence. Voilà, j'ai d'autres marques. Donc, soit je vous montrerai globalement toutes les palettes. Voilà, enfin... Ou alors, je vais vous montrer tout de suite. Je vous disais, soit je vais vous remontrer tout de suite. Voilà ce que j'ai comme autre palette. Alors là, j'ai du NYX. Voilà, j'ai du NYX. Là, j'ai une palette que j'avais reçue d'une abonnée. Je crois que ça vient de chez AliExpress. Donc, la NYX, c'est la Love You So Mochi. Voilà, j'ai une palette teint de chez Action. Une palette que j'avais achetée chez Nose. Ensuite, en dessous, vous avez pas mal de palettes de chez Primark. Je vous ai déjà montré dans mes hauls Primark. Vous avez la palette d'highlighter de chez Primark. Voilà, c'était un top 2018. Une palette de chez Action. Voilà, comme ceci. Qui est un peu des nudes. Vous avez des highlighters que j'avais trouvé chez Nose. Des highlighters de chez Action. Des petites marques comme Dedona que j'avais acheté sur le site d'Eva Beauty Access. Une palette Primark pour partir en vacances. Vous avez un peu de tout. Des fards à paupières, du bronzer, etc. Là, vous avez les petites palettes LOL qui viennent du site Bis Maquillage. Alors, il y a celle-ci. Donc, la version un peu verte, la version rose, la marron et la violette. La bleue, je l'avais fait gagner en concours. Elles sont pratiquement toutes neuves, hein, celles-ci. Hein. Je l'avais fait gagner en concours, la bleue, parce que je n'allais pas m'en servir. Voilà. Donc là, c'est la marque LOL, donc la marque à 1 € de Bis Maquillage. Bon, ensuite, là, j'ai mis un fard mono de chez Maybelline, je crois. Ensuite, bon, il y a d'autres choses. Voilà, des petits gloss de chez Action. Ensuite, je passe rapidement, sinon ça va durer trop longtemps. Là, il y a une palette de chez Primark que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Une palette de chez Makeup Revolution. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez une palette de chez Action. Bon, la pigmentation est moyenne, on va dire. C'est surtout le packaging, pour le packaging que j'avais craqué. Ensuite, vous avez les palettes de chez Action. Donc là, c'est la palette teint. J'ai très peu utilisé. Vous avez les highlighters. Bon, bah, je pense que tout le monde les connaît. Hein. Je passe vite fait. La version un peu bleue, on va dire. La version un peu rose. Et vous avez en dessous la palette Moonlight Infinite Beauty qui était sortie en septembre ou en octobre de chez Action. J'ai vraiment très peu utilisé d'ailleurs. Voilà, en forme de petite planète, je vais y arriver. Ensuite, il y a les 3 nouveautés, enfin une des nouveautés de chez Action. Vous avez une palette Makeup Revolution. Vous avez 2 autres palettes, une palette pour les lèvres de chez Action, une palette pour les yeux. Tout ça, c'est du Action. Ici, vous avez une petite palette de chez Modelite, je crois. Quelque chose comme ça. Non, c'est tout moi, Miss Europe. Vous avez ici, ce sont les palettes de chez Max More. Je vous avais fait un crash test. Je vous en avais fait gagner une. Je ne vais pas tout sortir, hein. Là, c'est une palette petite palette H&M que j'avais reçue dans un swap. Voilà, qui est plutôt pas mal. Une autre palette de chez Action, la pigmentation est vraiment au top.
Ensuite, dans ce tiroir-ci, vous avez deux palettes de chez Primark, où dedans vous avez, ça c'est une de mes palettes que j'ai reçues pour mon anniversaire. J'en avais reçu 5 ou 6 en tout de l'année dernière. Enfin bref, le Mega Haul Primark. C'est la double take. Vous avez les fards à paupières et les blushs. Voilà, vous avez la petite palette Iceland Escape qui était sortie pour l'été dernier. Je vais y arriver. Ensuite, en dessous, vous avez des petites marques. Vous avez une marque de réserve naturelle juste en dessous. Pareil, ça c'était une contrefaçon du Huda Beauty que j'avais reçu dans un swap. Alors, bon, la pigmentation est pas terrible. Ensuite, en dessous, vous avez une grosse palette de nude. C'est la marque Gloss. Vous avez une vingtaine de fards. Voilà. Ensuite, c'est des petites palettes comme ceci. Voilà. La marque Easy Paris. Bon, je ne vais pas tout sortir. Là, vous avez du Bis Maquillage. C'est plutôt une bonne marque. Là, c'est la marque Winnie que j'avais acheté sur le site d'Eva Beauty Access. Je crois qu'on ne les retrouve plus à voir. Je ne sais plus sur le site. Là, il y a des petites palettes Easy Paris. Voilà, là, il y a du bis. Voilà, j'essaye de passer vite fait. Bon, celle-ci, je l'avais reçue dans un swap, mais bon, la pigmentation est pas tip top. Voilà, vous avez ces palettes-ci que j'avais achetées sur le marché des vacances, qui est très, très bien pigmentée. C'est la marque Yes Love. Une autre palette qui, je crois, vient de chez AliExpress que j'avais reçue dans un swap. Elle est super bien pigmentée. J'adore. Donc, voilà pour ça. Hop, j'essaye de ranger au fur et à mesure. Ça a coupé, je disais, j'essaye de ranger au fur et à mesure. J'espère que je vais pouvoir mettre la vidéo en ligne. Ensuite, j'ai des petites paillettes comme ceci de la marque Bis Maquillage. D'autres palettes LOL. J'essaye de passer rapidement. Une petite palette de chez Nocibé qui est vraiment top, que j'avais gagné dans un concours. Voilà. Une petite palette de chez Make Up Révolution qui est vraiment top, qu'une abonnée m'avait offert. Vous avez une petite palette de chez Agnès B. Alors celle-ci, je l'ai pratiquement finie. La couleur, la marque Agnès B en cosmétique. Franchement, j'adorais trop. C'était une super marque, hein, franchement, c'est bien dommage que ce soit plus commercialisé, le Club des créateurs de beauté. Ensuite, il y a une palette de chez White n Wild. Maintenant, on la trouve chez Carrefour. À l'époque, on ne la trouvait pas chez Carrefour. Une palette couleur caramel. Donc, comme je vous dis, je ne vais pas tout détailler. Un Bobbi Brown, là, c'est pour le teint. C'est la seule palette Bobbi Brown que j'ai pour le teint. C'est relativement cher comme marque. Ensuite, j'ai des petites palettes, c'est tout moins Miss Europe. Bon, j'en ai quelques-unes, je ne vais pas tout vous montrer. Il y a du vert, du violet, etc. Ici, encore une petite palette de chez White n Wild, que j'avais acheté, celle-ci chez Carrefour par contre. D'autres petites palettes que j'avais reçues dans un swap, qui viennent de chez Nose. Donc voilà pour ça. Voilà. Ensuite... donc, je vous montre à peu près comment c'est rangé. Bon, j'en ai sorti quelques-unes. Oui, ça, je vous l'ai montré. Ensuite, ici, vous avez plein de palettes Winnie. Voilà. Une palette qui est totalement neuve de chez Rimmel, que j'ai pas du tout testée. Je vous en ai fait gagner une l'année dernière sur ma chaîne. Je crois que celle-ci, je vais la mettre de côté. Comme vous pouvez voir, elle est totalement neuve. J'ai même pas mis mon pinceau ou mes doigts dedans. Donc, je pense que celle-ci, je vais la mettre de côté pour vous la faire gagner pour les 3000 abonnés. À voir. Ensuite, il y a les petites palettes de chez Essence, bon, qui sont plutôt pas mal. Il y a la nude, la bronze. Ensuite, il y a des mats du site d'Eva Beauty Access. Je m'étais dit, je mets souvent des couleurs irisées. Donc, j'avais acheté cette palette couleur mat. Elle est très, très bien pigmentée. Mais utiliser du mat tout seul, j'ai du mal. Comme vous voyez, elle est pratiquement neuve. Je crois que je l'ai utilisée une seule fois. Voilà. Ensuite, il y a du Winnie. Des petites palettes Winnie. Essence. Bon, je vais pas, comme je vous dis, je vais pas tout vous montrer parce que ça va être beaucoup trop long.
Celle-ci, à voir si je vous la mets de côté ou pas, je ne l'ai pas du tout ouverte, pas du tout swatchée, rien du tout. Ensuite, là-bas derrière, vous avez des palettes Vera Valenti. Ça, c'est une que j'avais achetée chez Jiffy, avec des paillettes. Vous avez une petite palette de chez Essence. Vous avez des anciennes versions, enfin des anciennes palettes de chez Max & More. Bon, je ne vais pas tout vous sortir, hein, comme je vous dis. Hein. Voilà, là c'est les Gemets Maybelline. J'ai la The 24 Cara Nude. Voilà, elles sont un peu poudreuses, mais elles sont top. J'ai la The Blushy Nude. Alors, attendez, comment je vais faire? Je vais quand même vous montrer quand même quelques palettes. J'ai celle-ci, la Burgundy Bar. Et en dessous, j'ai une palette pour les lèvres de chez Gemets Maybelline. Et j'ai d'autres palettes. Mais comme je vous dis, je ne vais pas tout vous sortir. Voilà, donc elles sont très très bien. Un peu poudreuses. Elles sont chères quand même pour la marque Gemets, je trouve. Voilà, ensuite, une super marque, je trouve, c'est la marque Modelite. J'avais acheté chez Jiffy. Vraiment de super qualité. Hein. Elles ne coûtent pas très cher chez Jiffy, mais elles sont de très 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 bonne qualité. Celle-ci, c'est parfait pour printemps-été. J'ai celle-ci aussi, qui a des... À la limite, celle-ci, elle est beaucoup plus pigmentée que celle de chez Kiko, que je vous ai montré tout à l'heure. Ah oui, franchement, elle est beaucoup plus pigmentée dans les teintes un peu flash. La petite Modelite aussi, la violette, elle est trop trop belle. Celle-ci, il faut vraiment que je vous les montre. Il y a une petite Biocura qu'une abonnée m'avait envoyée. Elle est plutôt pas mal. Biocura, je crois que c'est la marque de chez Heidi. Et franchement, si vous trouvez ces petites palettes-ci de chez Modelite, foncez. La pigmentation est vraiment top. Elles ne payent pas de mine avec leur packaging. Mais je trouve que ces anciennes palettes Modelite sont vraiment bien, je trouve. Je ne sais pas si on les retrouve encore, ces palettes-ci chez Modelite. Celle-ci, je l'avais achetée l'année dernière, il me semble, ou il y a 2 ans. Voilà, donc les Gemets Maybelline. Là, c'est une palette que j'ai vue dans un swap. Nude, c'est une marque portugaise, il me semble, ou espagnole. Enfin bref. Ça, c'était 2 éditions limitées de chez Eva Beauty Access, la marque Winnie Luxury. Ces 2 palettes-ci, la colorée et la nude. Mais alors, la pigmentation, c'est de la folie, franchement. Hein. Waouh, je l'avais emmené sur mon lieu de vacances. J'avais emmené ces 2 palettes-ci. Il y a 3 ans maintenant. Elles sont vraiment... la pigmentation est vraiment au top. C'est pour ça, on n'est pas obligé de mettre très cher dans le make-up. Hein. Franchement, vous avez des petites marques ultra pigmentées. Celle-ci, elle est vraiment top. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Franchement, la marque Winnie, elle est vraiment dingue. Hein. Vous avez une ancienne Max & More. Voilà, que j'ai à peine utilisée. Vous avez la Virtuous Woman qu'on trouve chez Jiffy avec des teintes un peu violettes. Qui a des super teintes. J'avais eu dans un swap. Alors, comme je vous disais que j'avais reçu dans un swap, bon, le miroir a été cassé, ça avait été rescotché. Bon, enfin bref, ça c'est pas grave. Voilà, donc franchement, si vous trouvez du make-up Winnie foncé, c'est vraiment de la tuerie. Hein. C'est vraiment une tuerie. Là, il y a une petite ombre à paupières de la marque King Color que j'avais eu dans un swap. Une mini palette essence. Voilà, donc je passe rapidement. Ensuite, ici, il y a une grande palette de chez Peggy Sage, une palette Nocibé, une palette ELF, une très grande palette de la marque Marionneau, il me semble. Elle est superbe celle-là. Elle a des couleurs, vous avez tout dedans. Vous avez des fards à paupières, des blushs, etc. Là, cette palette-ci de chez Yves Rocher que j'avais acheté Noël, pas ce Noël-ci, mais l'autre d'avant, franchement, je l'ai très très peu utilisée. Je la trouve pas terrible. Pas très pigmentée, franchement la pigmentation est pas terrible et en plus elle coûtait pratiquement 20 €. Ça je regrette franchement de l'avoir acheté celle-ci. Hein. Bon, la pigmentation est pas nulle mais elle est vraiment pas top non plus. Vous avez des gloss ici,
Vous avez un fard à joues et une poudre un peu illuminatrice pour le visage. Mais franchement, non, pas top du tout. Vous avez une super grande palette chez Sephora, la Diamond Palette. Je l'adore, la pigmentation est vraiment top. Voilà, vous avez une ancienne palette de chez Yves Rocher que je garde. Voilà, vous avez des palettes de chez Bis Maquillage. Celles-ci aussi, elles sont de super pigmentation. Vous avez des palettes de chez Action, l'highlighter. Voilà, vous avez fard à paupières highlighter. Vous avez une palette de la marque W7. Là, c'est de la marque Zingus. Une autre palette de chez Action. Franchement, celle-ci de chez Yves Rocher, je l'ai très peu utilisée. Non, la pigmentation est vraiment pas au top. Je trouve qu'elle est chère pour ce que c'est d'ailleurs. 20 € cette palette-ci. Franchement, non, la pigmentation est vraiment pas top. Après, ce n'est que mon avis, hein. Ensuite, je passe rapidement une palette de chez Action. Derrière, vous avez des petites palettes. Là, c'est une marque espagnole, je crois. La petite palette aussi de chez Sephora. Vous avez, c'est pareil, la marque Winnie. Alors, celles-ci, ce sont des tueries. Vous les retrouvez sur le site d'Eva Beauty Access. La pigmentation, mais franchement, c'est un truc de dingue, hein. Voilà, violet. Il y a du vert en dessous, il me semble. Donc, je les ai rangés comme ceci parce que j'avais mis mes autres Too Faced et autres. Donc, je rangerai tout ça après. Une autre palette aussi que j'avais achetée sur le site d'Eva Beauty Access. Celle-ci, c'est la marque... la marque, c'est quoi? Laetitia Well. Pareil, pigmentation au top. Une palette de chez Bis Maquillage où c'est que des irisés. Bon, elle est plutôt pas mal. Voilà, sans plus. Elle fait des chutes. Une palette de chez Beauty Success que j'avais achetée en solde. En dessous, alors j'essaie de ne pas faire de bêtises. En dessous, vous avez une grande palette de chez ELF. Celle-ci, c'est pareil, je l'adore. Elle est très bien pigmentée. Une autre palette de chez Action qu'on ne retrouve plus du tout. Voilà. Ensuite, ici, vous avez une palette pareille que j'avais reçue pour mon anniversaire l'année dernière qui vient de chez Primark, la Mickey. C'était pour les 90 ans de chez Mickey. Voilà, c'est marqué 90 ans. Pareil, la pigmentation est de folie. Et c'est du Primark, hein. Une autre palette, je vous avais fait un crash test dessus. C'est la Master Palette de chez Primark. Très bien pigmentée. C'est plutôt du nude. Ensuite, vous avez la Berry Edition. Pareil de chez Primark. Très bien pigmentée aussi, hein. J'essaie de vous la montrer rapidement. Voilà. Un peu poudreuse, mais ça va. Une super palette aussi de chez Max & More. Comme vous pouvez constater, je l'ai très peu utilisée. Les grandes palettes, j'ai quand même du mal à les utiliser, hein. Bah, je pense que c'est pour tout le monde. Tout le monde a du mal à utiliser ce style de palette. Et pourtant, la pigmentation est là, hein. Même les Primark. Toutes ces grandes palettes, il faudrait que je les ressorte. Voilà, surtout celle que je vous ai montré, la brillante palette de chez Sephora que je vous ai montré avant. Donc ensuite, le dernier tiroir, c'est tout ce qui est un peu blush, poudre, highlighter. Bon, je suis pas très fan, j'avais reçu ça dans le calendrier de l'Avent. Des highlighters de chez Action, là. Je les mets de côté, je sais pas si je vais les garder, franchement. Donc là, vous avez... un blush de chez Benefit. Là, c'est un autre blush, mais qui n'est pas du Benefit. C'était ce que j'avais reçu dans un swap. Mais ça se voit clairement que c'est pas un vrai. Bon, moi, ça me dérange pas. Vous avez la marque LOL. C'est un bronzer. Voilà, vous avez un highlighter de chez Makeup Revolution. Vous avez un peu de tout. Vous avez des paillettes de chez NYX qui est vraiment très bien pigmentée. Vous avez ce blush-ci de chez Modelite que j'avais acheté il y a 2 ans maintenant. Elle est super. Cet highlighter est vraiment au top. Il est vraiment très bien pigmenté. J'adore le petit packaging. C'est le White Light Illuminateur nacré tout simplement. Ça, c'est vraiment des petits prix, hein. Comme je vous dis, c'est un petit prix. Mais alors, la pigmentation est vraiment au top. J'adore le petit packaging rose. Ensuite, là, vous avez une palette de chez Action. Bon, je la trouve pas terrible.
Voilà. Donc en dessous, il y a une autre petite palette pour les lèvres. Bon, ensuite, il y a plein de fards mono que j'ai ici et dans d'autres contenants que je ne vais pas vous montrer. Voilà, je crois que ma vidéo est suffisamment longue comme ceci. Ici, il y a les palettes que j'avais eues de chez du site Eva Beauty Access en partenariat. J'ai de l'highlighter de chez NYX que j'avais dans le calendrier de l'Avent NYX cette année. Ça, c'est d'autres fards à paupières EO de chez NYX que j'avais eu calendrier de l'Avent il y a 2 ans maintenant. Voilà, ensuite ici sur ma coiffeuse, vous avez d'autres palettes. J'essaie de ne pas faire de bêtises. Vous avez la grosse palette en forme de diamant de chez Action. Si vous tombez dessus, je vous la montre là. Si vous tombez dessus, franchement foncez, elle est vraiment top. Voilà, donc voici pour ma collection de maquillage, enfin de palettes. Alors j'ai essayé de vous montrer rapidement parce que sinon ça va durer trop longtemps. Ça ce sera long aussi pour moi. Voilà, je pense que vous comprenez. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye.